Bonjour, nous sommes dans Pythagore. Je vais vous parler des polygones réguliers, puisque dans les polygones réguliers, il est possible d'avoir un triangle rectangle et d'utiliser la formule de Pythagore. Donc, il faut voir qu'il y a deux sortes de polygones réguliers. Il y a les polygones réguliers avec un nombre impair de côtés. Un nombre impair de côtés, c'est comme celui que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez un pentagone qui a 5 côtés. Donc, un nombre impair de côtés, ça fait en sorte que si je trace en couleur le fameux triangle rectangle, donc je vais d'abord le faire. Donc, vous voyez que le triangle rectangle, on prend toujours l'un des triangles qui a l'un des triangles isocèles. Donc, on a un triangle isocèle ici à la base qui part du centre. Puis, les triangles isocèles, on en a autant qu'on a de sommets. Vous voyez? Il faut démêler deux sortes de mesures. On a celles qui partent du centre et qui se rendent au sommet. Si vous regardez comme il faut, à partir de votre triangle rectangle, donc le demi-triangle dans votre triangle isocèle, vous avez ici une hypoténuse. Donc, si je les place en couleur, si ici j'ai une hypoténuse, nécessairement, si j'avais fait tous les triangles rectangles qu'il y a dans mon polygone régulier, j'aurais eu que toutes les mesures qui partent du centre et se rendent au sommet sont des hypoténuses. Ça va? Donc, la mesure que j'ai ici à partir d'en haut, donc si je me prends une autre couleur, puis que je prends ici jusque-là, donc la mesure de EF, on me dit que la mesure de EF, c'est 8 cm. Donc, il faut que je regarde c'est quoi que j'ai sur le morceau qui part de E jusqu'au sommet. On est capable d'identifier, puisque c'est un morceau en rouge, dont on a identifié que c'était une hypoténuse. Et on a la hauteur du triangle. Et vous savez que la hauteur du triangle s'appelle l'apothème dans un polygone régulier. Donc, si je redessine à côté. J'ai dessiné mon point E et mon point F, dans lequel je sais que ça mesure 8 cm. J'ai une première partie qui va être l'hypoténuse. J'ai une deuxième partie qui est l'apothème. Donc, si j'écris les mots à côté, hypoténuse, apothème, et qu'on me dit que ça mesure 8 cm. Je ne peux pas diviser pour dire que c'est égal de chaque côté, puisqu'on sait que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, le côté en face de l'angle de 90 degrés, va toujours être le côté le plus long. Donc, on sait que cette mesure-là, c'est toujours plus long. Donc, je vais aller vérifier. On me dit que la mesure de GO. GO, c'est partir d'ici jusqu'au centre, le centre étant notre point O. On sait que c'est une hypoténuse. Donc, on vient de trouver que les mesures des hypoténuses, c'est 5 cm. Donc, je vais venir placer 5 cm ici. Donc, si on a une tige complète qui a 8, qu'on a déjà 5 d'utilisés, parce qu'on a 5 ici, 5 cm. Donc, j'ai 5 cm qui partent, qui se rendent jusqu'au sommet. Sur les 8 que j'avais, il m'en reste combien? Donc, on fait 8 moins 5, ça me donne 3. Ce qui fait que la longueur totale qu'on m'avait donnée, moi j'appelle ça une tige ou une corde, si je fais la tige moins une hypoténuse, ça va me donner mon apothème. Donc, je sais maintenant que l'apothème, c'est 3 cm. Lorsque j'ai un nombre impair de côté, je n'aurai jamais deux morceaux identiques vis-à-vis. Ce qui fait en sorte que vous aurez une hypoténuse et vous aurez une apothème, et vous devrez effectuer une soustraction si on vous donne un morceau complet. L'autre chose que j'ai à faire, parce que je n'en ai pas allé lire la question était calcule le périmètre.
Donc, nous aurons d'abord à trouver la mesure du côté. Je vais reculer. Si je déplace ça, je vais être capable. Donc, oui. Je veux juste que mes tiges reviennent au bon endroit. Donc, je vais calculer la base du triangle rectangle. Donc, si je redessine mon triangle rectangle, j'ai 3, j'ai 5 et je cherche la mesure ici. Il ne faut pas oublier que le côté le plus long, c'est celui en face de l'angle de 90 degrés, c'est mon C. Et on place les lettres A et B, qui sont les deux cathètes, à n'importe lequel des deux endroits. Donc, on écrit notre formule A carré plus B carré égale C carré. Le A étant 3 au carré plus le B étant inconnu, on le laisse comme ça, le 5 étant au carré. 9 plus B carré, c'est égal à 25. Maintenant, on fait moins 9. Moins 9, B carré est égal à 16. On sait que pour enlever une expose en 2, il faut faire l'inverse de l'expose en 2, qui est la racine carrée, ce qui me donne que B est égal à 4 cm. Ce que je viens de trouver, c'est le morceau ici en bas. Il faut penser que le côté du polygone a 2 fois le 4. Donc, en deuxième, je vais trouver la mesure du côté du polygone. Là, on a un pentagone. Donc, c'est 2 fois 4 ou 4 plus 4, c'est égal à 8 cm. 8 cm, c'est la mesure d'un côté du polygone. Donc, en 3, je vais être capable de calculer le périmètre qui est P est égal à N fois C. N étant le nombre de côtés, C étant la mesure du côté. Des côtés, j'en ai 5 fois 8, ça me donne 40 cm de périmètre. On n'oublie pas l'unité de mesure qui vaut des points. Donc, c'est ce qu'il y en est pour un polygone qui a un nombre impair de côtés.